Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, iainfo.fr. Alors, est-ce que l'IA est en train de fermer la porte aux jeunes développeurs? C'est une question brûlante, et on va décrypter ça ensemble en se basant sur une analyse de Didier Taormina publiée en décembre 2025. Bon, cette affirmation, elle est plutôt directe, n'est-ce pas? L'IA ne fait pas que transformer le marché du travail, elle semble carrément ériger de nouvelles barrières, surtout pour celles et ceux qui sortent tout juste de l'école. Alors, regardons de plus près ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Pour bien comprendre, il faut regarder au cœur de cette transformation. Les outils d'IA générative, ce ne sont pas juste des gadgets à la mode. Non, ils automatisent des tâches qui, jusqu'à très récemment, étaient la porte d'entrée, le premier échelon de la carrière d'un développeur. Quand on y pense, écrire du code simple, chercher les bugs, faire les tests, rédiger la doc technique, ce n'est pas rien, c'est le b.a.-ba, la base sur laquelle un débutant construit toute son expérience. Et voilà que l'IA débarque et prend en charge une bonne partie de ses missions de manière rapide et souvent très fiable. Du coup, la conséquence est logique, et même un peu brutale. Pourquoi une entreprise embaucherait un junior pour faire des tâches qu'une IA peut accomplir plus vite? Séduites par cette efficacité, elles réduisent leur recrutement de débutants et préfèrent se tourner vers des profils plus seniors, des gens capables non plus d'exécuter, mais de piloter ces nouvelles technologies. Et c'est une tendance de fond qu'on observe partout, des grands groupes jusqu'aux startups. Bon, maintenant qu'on a posé le constat, parlons de l'impact réel, concret. Parce que ce changement, ce n'est pas juste une impression. Il y a des conséquences qu'on peut mesurer et qui touchent directement la nouvelle génération de pros de l'informatique. Moins 13%. Franchement, le chiffre parle de lui-même. C'est le recul des postes de développeurs juniors, ceux qui sont les plus exposés à l'IA, en à peine 3 ans. Et attention, on ne parle pas d'un petit coup de frein, c'est une véritable contraction du marché pour celles et ceux qui essayent d'y entrer. Et évidemment, cette situation ne touche pas tout le monde de la même manière. La génération Z, qui arrive avec son diplôme en poche, se retrouve face à un mur. Ce premier emploi, celui qui est si crucial pour lancer une carrière, eh bien, il devient de plus en plus difficile à décrocher. Ça crée un vrai risque de précarité. Ce qui se dessine, c'est donc une véritable fracture. D'un côté, les opportunités pour les plus jeunes se font de plus en plus rares, et de l'autre, la demande pour des profils seniors, capables de superviser l'IA, reste très forte, voire augmente. Le fossé entre les générations est en train de se creuser, et vite. La question qu'on se pose tous, c'est, face à un tel bouleversement, on fait quoi? Rester les bras croisés, ce n'est clairement pas une option. La question n'est plus de savoir si le changement arrive, il est déjà là. La vraie question, c'est comment on y répond. Une évolution des compétences est tout simplement devenue indispensable. Justement, parlons-en de ces nouvelles compétences. L'IA est en train de redéfinir complètement ce que les recruteurs attendent. On assiste à un véritable glissement des responsabilités. On passe de l'exécution pure à la supervision. Le message est assez clair. Savoir coder, ça ne suffit plus. Il faut savoir piloter des systèmes intelligents, développer une double compétence, à la fois technique et métier, pour bien comprendre les enjeux. Et surtout, il faut accepter de se former en continu pour être capable de superviser l'IA et pas seulement d'exécuter des tâches à sa place. En fait, le rôle du développeur junior est en pleine mutation. Le job de simple codeur s'efface peu à peu pour laisser place à un profil de gestionnaire de l'IA. C'est un rôle beaucoup plus stratégique où on utilise l'IA comme un levier pour résoudre des problèmes bien plus complexes. Alors, est-ce que tout est noir pour autant? Est-ce que c'est une fatalité? Pas forcément. C'est une source d'inquiétude, c'est certain, mais c'est aussi une chance de réinventer le métier. Si on aborde le problème correctement, ça peut même ouvrir de toutes nouvelles perspectives. Mais alors, où est-ce que l'humain reste indispensable? Eh bien, sa valeur ajoutée se déplace. On laisse les tâches mécaniques à la machine pour se concentrer sur ce qu'elle ne peut pas faire, la vision stratégique, la compréhension fine d'un besoin client, la créativité, l'innovation. C'est là que l'humain fait et fera toujours la différence. Le vrai défi, au fond, il est là. C'est de réussir à transformer cette IA en une véritable opportunité. Il faut réinventer la manière dont on apprend et dont on valorise ces nouvelles compétences dans les entreprises. L'IA ne doit pas être vue comme une menace, mais comme un formidable outil pour élever le rôle de chacun vers des missions plus intéressantes. Au final, la conclusion, c'est que la solution doit être collective. Pour que les jeunes talents ne soient pas les laissés pour compte de cette révolution, il faut que les entreprises, les écoles, les professionnels, tout le monde agisse ensemble et dès maintenant. L'enjeu, c'est de transformer cette inquiétude, qui est légitime, en une véritable opportunité pour tous. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.